Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale. C'est pas du make-up, c'est pas du lifestyle, c'est une story time. Et c'est sur mon coming out que j'ai fait avec mes amis et mes parents, enfin ma mère en particulier. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je sais pas vraiment par où commencer en fait, parce que c'est vraiment dur à expliquer. C'est assez drôle en fait. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de commencement, c'est on... En fait, je sais pas, vraiment. Quand j'étais enfant, j'ai toujours été attirée par les garçons et je me rappelle très bien que je savais que les garçons, je trouvais ça joli, mais j'étais amoureux des filles. C'est très bizarre à dire. Et parce que pour moi, c'était normal d'aimer une fille et c'était pas normal de trouver un garçon joli. Du coup, c'est vrai que malheureusement, c'est cette normalité qui est mise dans nos têtes dès l'enfance, que voilà, t'es un garçon, alors tu devras te marier avec une fille et tu devras avoir des enfants. Et c'est pas du tout ce que je ressentais, j'avais pas envie de me marier avec un garçon, j'avais envie de me marier avec une... j'avais pas envie de me marier avec une fille, j'avais envie de me marier avec un garçon. Et je voulais quand même avoir des enfants, quoi. Et pour moi, c'était complètement pas normal. Et je me rappelle être rentré au collège et que bah, j'étais pas... Je trouvais des garçons jolis, mais voilà, je voulais pas sortir avec eux. Pour moi, c'était quelque chose de complètement impensable. Et voilà, je sortais avec des filles comme tous les garçons et je me disais, c'est normal, à mon avis, je suis pas le seul, genre, c'est tout à fait normal. Et donc, tout a continué et voilà. Mais c'est vrai qu'au collège, je me cachais vraiment, je voulais pas le dire. Et je pense que c'est vraiment en troisième que j'ai commencé à réaliser que j'étais gay, tout simplement. Je trouvais des garçons plus ou moins jolis dans mon collège. Je les trouvais vraiment jolis, quoi. Je me disais, ah, lui, il est mignon. Mais voilà, j'étais le seul. Malheureusement, je suis pratiquement sûr que j'étais le seul. Et ça me saoulait parce que je me disais, je suis vraiment anormal, quoi. Je sais que ce que je dis, c'est complètement brouillon. J'ai rien préparé du tout. Je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Mais c'est vrai que je me sentais seul, je me sentais anormal, je me disais mais pourquoi, quand j'étais avec mes amis, genre potes garçons, je me disais mais pourquoi ils sont autant attirés chez une fille à parler de ça, moi ça me dégoûte, honnêtement, non, c'est pas que ça me dégoûte, c'est pas le bon mot, c'est ça m'attire pas du tout quoi. Et c'est très marrant parce que genre je voyais que les garçons étaient vraiment mais à fond là-dedans quoi. Moi j'étais, ouais, ouais, ok. Non, ça m'intéressait pas, c'était complètement inconcevable. Et quand mes parents me disaient alors Julia, c'est quand que tu pécho, c'est quand que... Ouais, moi j'étais en mode ah ben non, mais ça m'intéresse pas pour l'instant, le plus important c'est les études. J'avais quand même pas une moyenne de ouf, donc mes parents me disaient attends, ça t'intéresse pas, mais t'as pas une moyenne de ouf, parce que tu dis que tu veux te consacrer aux études, mais t'as pas une bonne moyenne. Tu vas voir ce que tu veux au bout d'un moment. Je leur disais oui mais non je veux pas, ça me saoule, enfin plein de trucs comme ça quoi. Donc mes parents devaient clairement se demander mais qu'est-ce qu'il a, il a quelque chose quoi. Donc et puis après est venue la passion du make-up. Voilà. Donc c'est vrai que quand je me maquillais, bah mes parents... C'est vrai que mon père s'en est jamais vraiment rendu compte au début que je me maquillais. C'était... Bon, il devait se dire il a une belle peau quoi, c'est mon fils quoi, il a une belle peau. Mais ma mère s'en est rendu compte étant donné que c'est une femme. Je pense que les femmes se rendent plus facilement compte quand c'est du maquillage ou pas. Du coup ma mère me disait ah mais tu te maquilles, ah d'accord. Bon, au début elle disait pas grand chose, enfin voilà. Et arrivé les grandes vacances. Les grandes vacances commencent très bien. Et là, je rencontre quelqu'un sur internet à qui je me confie, que je lui dis voilà je suis homosexuel, je sais pas comment le dire. Sauf que j'avais complètement oublié qu'une amie à moi avait mon mot de passe Facebook. Et elle est allée sur mon Facebook, d'ailleurs. Elle est allée sur mon Facebook et a vu ses messages. Et elle m'a envoyé un message. Julien, j'ai tout vu, je sais tout. Ah, d'accord.
Donc moi tout de suite j'étais dans... Je voulais pas que ça se sache, je disais s'il te plaît n'en parle pas, ne le dis pas, c'est ma vie, s'il te plaît, non quoi, je veux pas que tu le dises. Donc elle me dit t'inquiète pas, mais tu sais c'est pas grave, c'est la vie après tout, tu vas pas te cacher toute ta vie de ça quoi. Je lui disais mais on s'en fiche, n'en parle pas s'il te plaît, nanana. Ok, pas de problème. Ensuite vient la rentrée. Donc pendant la rentrée, et bah en fait j'arrive dans ma classe, je suis le seul garçon maquillé, hein, même le seul du lycée avec des sourcils on flic. Je me maquillais pas beaucoup à la rentrée, je me faisais juste les sourcils, un petit peu d'anti-cerne et basta quoi. Donc voilà, pour ça se voyait quand même que j'avais les sourcils faits, je voyais que les filles regardaient, les garçons s'en foutaient. Mais c'était pas comme au collège, les gens me regardaient pas en mode tu fais quoi là? Ils étaient vraiment en mode ah c'est... Voilà, les filles me disaient ah j'aime beaucoup tes sourcils. Moi je disais merci, merci, mais au début je le niais, genre je disais mais non c'est mes sourcils, qu'est-ce que vous dites? C'est bon, c'est pas de ma faute si j'ai des beaux sourcils. Non non, et après je disais oh non mais je mets juste du gel dans mes sourcils. Enfin je voulais pas avouer que je me maquillais parce que je savais que ça allait vers une polémique de malade quoi. Enfin une polémique, genre je savais que dans mon lycée ça allait parler parce que voilà on est dans mon lycée. Et ça n'a pas loupé. Et voilà, j'étais tout de suite le garçon qui se maquillait, tout le monde venait me demander mais tu fais quoi tes sourcils et tout. Et après je me suis dit à quoi bon de cacher Julien. Une fois je suis sorti avec mes nouveaux amis, et on a commencé à parler vite fait, et il y en a un qui a dit quelque chose que je pense qu'il me restera toujours gravé. Il m'a dit mais moi j'en ai rien à foutre de la vie des autres, après tout. Les gens ils m'acceptent ou ils m'acceptent pas, je suis comme je suis, j'ai demandé à plaire à personne en fait. Et là je me suis dit mais il a raison en fait. Il y a une personne avec qui je vais vivre toute ma vie, c'est moi-même. Je vais pas vivre avec Pierre, et Paul et Jacques, genre toute ma vie, du coup, autant me plaire à moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est vrai que j'en avais plus rien à foutre. Un jour je me rappelle même plus en fait comment je l'ai dit. Mais voilà, j'ai dit, je suis gay. Enfin, je l'ai montré du moins que j'étais gay, que je l'assumais, que je me maquillais, je suis arrivé en grosse beurette. Et voilà, il y en a plein qui sont venus me demander, tu te maquilles, nana? Je dis oui. Et c'est vrai que tout de suite c'est arrivé, enfin, et j'étais le garçon qui se maquille dans le lycée, j'étais le garçon homosexuel qui l'affiche complètement, et je m'attendais vraiment à avoir des mauvais retours du genre mon dieu mais t'es un garçon, pourquoi tu te maquilles, nanana. Bien sûr il y a eu des mauvais retours, mais il y a des cons partout, on les laisse, hein. Mais j'ai eu plus de bons retours, genre mais Julien tu te maquilles hyper bien, tu te maquilles mieux que nous les filles, franchement Julien, t'as vraiment du cran, tu t'assumes, t'es vraiment le garçon le plus courageux finalement. Et c'est vrai que j'étais vraiment... ça me faisait vraiment plaisir quoi qu'on me dise ça, genre je me disais mais... Voilà, je fais pas ça pour rien. Et voilà, c'est vrai que... Il y avait des garçons aussi que... Et je pouvais plus me cacher aussi intérieurement parce que je me disais... Voilà, c'est moi, je vais pas... ça va être quoi la prochaine? Je vais pas me marier pour le cacher quoi. Et c'est vrai que je l'ai dit à mes amis... Et mes amis l'ont tous très bien pris. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils le prennent mal. Et ils l'ont tous très bien pris, ils sont même tous, regarde lui, il est beau, hein. C'est vrai que je parle vraiment ouvertement des garçons avec les filles, et même avec les garçons quoi, je suis tout le temps en train de leur parler de mecs, je leur dis, je sais pas, genre lui il est beau et tout, même les mecs ils en rigolent quoi. Et c'est vrai que franchement ils l'ont tous très bien pris. Et à part c'est vrai, bon, et je vous avoue que c'est quand même dur parce que comme je suis homosexuel par exemple, si je vais aller parler à un garçon sur internet, tout de suite ils vont croire que je vais les pécho ou que je vais faire quoi que ce soit avec eux, alors que pas du tout. Des fois je cherche juste à voilà, parce qu'il m'a l'air sympa et du coup je vais lui parler, et je sais qu'il y aura jamais rien avec lui, mais tout de suite ah il veut me pécho, nana. Combien il y a eu de rumeurs que je voulais pécho, je sais pas combien de garçons dans mon lycée, juste parce que j'ai envoyé un salut. Alors après on me disait alors c'est vrai que machin, je lui dis mais pas du tout, tu peux lire les messages, je veux pas du tout le pécho quoi. C'était vraiment me foutre au fond du trou quoi, il voulait que je me sente mal. Mais sauf que ça marchait pas parce que j'assume l'être et j'assume ce que je suis, et j'en ai rien à foutre des critiques parce que je sais que même s'il y a une quinzaine de garçons qui me critiquent, ou une quinzaine de filles, ou une quinzaine de personnes qui me critiquent, bah, il y aura toujours mes vrais amis qui seront là pour me soutenir. Et franchement je préfère avoir 3 vrais amis que un tas d'amis à être ultra populaire, que tout le monde m'aime et que tout le monde baffe derrière moi en fait finalement. Et je préfère avoir mes 3 amis, même si j'en ai que 3,
qui sont vraiment là pour moi, qui sont toujours là, avec qui je sors, avec qui... voilà, qui seront toujours là pour me défendre. Et c'est là d'ailleurs que je remercie aussi beaucoup Agathe, Amélie, et beaucoup d'autres gens comme les garçons, Mathias, Antoine, il y a aussi Emeline, Chloé, Maëlle, Lisa, enfin il y en a vraiment des centaines, enfin des centaines, faut pas exagérer, mais il y en a une bonne dizaine. Enfin voilà, maintenant, en fait ce qui est marrant, c'est que les gens, je pensais vraiment qu'ils allaient pas l'accepter, en fait maintenant, pour eux c'est tout à fait normal. Il y a des gens à qui je me suis pas présenté, voilà, je suis Julien, mais je suis homosexuel, et je leur ai pas dit. C'est vrai que je suis arrivé comme ça, je leur ai dit, ah mais lui il est beau, on a commencé à parler de mec, et tu vois c'est venu naturellement, ils m'ont même pas fait mais t'es gay. Et voilà, c'est venu naturellement. Et je me rappelle très bien une fois l'avoir dit à quelqu'un, c'était très marrant d'ailleurs, je me rappelle. On était sur la place des bus, et on parlait de couple et tout, je dis ah ouais, moi j'en ai ras-le-bol, c'est bon, je vais rester célibataire toute ma vie, enfin voilà quoi. Et je me rappelle, il est venu me voir, il me fait mais y a aucune fille que tu trouves jolie, je le regarde, je fais mais je suis gay, t'es con quoi. Il me fait oh pardon, je savais pas. Il s'en est excusé, mais je lui dis mais t'as pas à t'excuser, c'est normal quoi que tu le saches pas. Et donc voilà, c'était très drôle. Donc ça c'était ma partie quand je l'ai révélé à mes amis, donc c'était mon coming out amitié. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup révélé aussi sur les réseaux sociaux parce que j'ai commencé les Sarah, bon, que tout le monde connaît. Et voilà, on m'a demandé dessus est-ce que tu es gay, j'ai fait oui. Et voilà, comme ça tout le monde l'a su. Ensuite, je l'ai révélé à ma famille en fait progressivement. J'ai commencé par envoyer la première personne à qui je l'ai révélé dans ma famille, du coup c'est ma tante. J'ai envoyé un message, je lui ai dit écoute tata, t'es comme ma deuxième mère, je peux pas te le cacher, je sais que vous vous en doutez tous, mais je te le dis, voilà, je suis homosexuel, machin. Et c'est vrai qu'elle l'a très bien pris, et on en a parlé parce qu'elle venait le week-end d'après, elle l'a très bien pris, elle s'en fiche totalement, elle me dit c'est ton choix Julien, c'est toi, c'est ta vie, et je suis fière de toi, quoi, que tu l'aies dit. Ensuite, il y a eu aussi mes deux cousines à qui je l'ai révélé, donc elles l'ont aussi mais, hyper bien pris, elles m'ont même, le week-end, elles venaient aussi, elles m'ont dit mais Julien, mais tu sais, il y a même une de mes cousines, genre, elle a dit mon meilleur ami est homosexuel, j'en ai rien à faire, c'est très courageux de ta part, on sera toujours là. Il m'a même dit si tu veux parler à quelqu'un, mais il sera là. Enfin, c'est vraiment gentil, genre elle a vraiment été là pour moi. Et voilà, et après je l'ai révélé progressivement à toutes mes cousines, à tous mes cousins. Et voilà mes parents. Oups. J'appréhendais ce moment, mais je savais qu'il arrivait. Et malheureusement, je devais le dire un jour ou l'autre. Et un soir, voilà qu'on se dispute avec ma mère. Et je ne sais même plus le sujet de la dispute honnêtement. Mais je me rappelle un moment qu'on a commencé à parler des homosexuels. Parce que ma mère me posait régulièrement cette question. Ah mais toi t'es gay ou tu l'es pas? Enfin voilà, et elle avait vraiment cette manière maladroite de la poser, genre t'es PD ou pas? Donc vous voyez, j'étais vraiment mal à l'aise. Et je disais non parce que voilà, pour moi PD c'est pas une bonne insulte. Et je me rappelle qu'on a commencé à se disputer à propos de ça. Au bout d'un moment on est venu à parler de ça. Et je fais bah tu sais quoi? Ouais je le suis. Et c'est vrai que ma mère, voilà, elle a pas parlé pendant 5 minutes, elle répondait pas. Elle me disait mais non c'est pas possible. Je disais mais si, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien y changer. Je me rappelle qu'on gueulait genre vraiment. Et elle me dit mais Julien mais je t'aime comme tu es. Enfin, quelques temps après, hein, elle a mis quand même un petit moment à répondre quoi. Je suis parti dans machin parce que j'étais vexé quoi qu'elle réponde plus. Et puis le temps passait et au bout d'un moment elle est venue me voir et me fait mais Julien mais tu sais je t'aime comme tu es. Si je te répondais pas pendant un moment c'est parce que... C'est tout simplement parce que j'étais choquée, je m'y attendais pas. Je m'y attendais, mais je m'attendais pas à ce que tu me le dises comme ça. Et voilà quoi. Et on s'est pris dans nos bras. Et voilà quoi. Elle m'a dit je t'aime comme tu es quoi. T'es mon fils et tu le resteras toujours. Oula, très mauvaise idée pourquoi j'ai mis du mascara. Je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment un garçon chanceux quoi que... Je me dis que j'ai vraiment des super amis, une super famille. Ils m'ont tous hyper bien accepté quoi. Et je me dis il y a tellement de gens des jeunes qui sont chassés de chez eux parce qu'ils sont homosexuels. Et je me dis moi j'ai pas eu ce malheur là. Quand je vois qu'en Tchétchénie, ou je sais même plus comment s'appelle ce pays là, Tchétchénie, que voilà, il y a des camps pour homosexuels, qu'ils se font maltraiter, ils se font battre.
ils se font tuer parce qu'ils sont homo, bah, là ça me fait vraiment mal quoi. Je me dis, ça n'a pas lieu d'être. On est comme les autres au bout d'un moment, on est comme vous quoi, on est juste amoureux entre nous, on dérange personne. C'est pas comme si on venait voir un hétéro, on le forçait à se marier avec nous. Pas du tout, on reste amoureux, c'est ce qu'on appelle l'amour, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Alors après, je sais pas, il y en a qui vont me dire, bien sûr, c'est une maladie, et c'est la vie. J'y peux rien. Et quand on me dit c'est ton choix d'être homo, mais si vous saviez, c'est pas un choix, c'est une obligation. Et je suis heureux d'aimer les hommes, hein, genre, voilà, je le suis heureux. Un homme c'est beau, voilà, je suis heureux. Mais c'est vrai que si on me demanderait aujourd'hui de choisir, bien sûr que je demanderais hétéro, et je voudrais pas être gay. Parce que c'est vraiment de la complication, même pour trouver un appartement par exemple. Il y en a beaucoup par exemple, ils vont se dire, mais t'es homosexuel, je vais pas te louer mon appart quoi. Je sais pas, il est homophobe peut-être. Pour trouver un travail, il se dit, mais attends, mais je sais pas, moi c'est vrai que je veux travailler dans le maquillage, donc ça va pas vraiment m'empêcher de travailler. Mais je sais pas, moi, quelqu'un qui veut travailler dans le commerce et qui veut travailler dans une boutique, il va lui dire, mais attends, mais t'es un mec, tu te maquilles, tu crois vraiment pas que je vais t'engager dans ça quoi. Attends, les gens vont me juger, donc voilà, c'est vrai que malheureusement il y a encore ce problème. Et en France, hein, parce qu'il y a des pays où on est plus libre et des pays bien sûr où on est moins libre. Voilà, c'est un problème français, et malheureusement c'est vrai que des fois je passe dans la rue, les gens disent « Oh PD » ou je sais pas quoi, ça m'est déjà arrivé mais j'en ai rien à faire. Et j'en rigole, même limite, je me retourne, je fais bah oui, qu'est-ce qu'il y a, tu veux me pécho? Voilà, et pour moi c'est... Je sais que c'est quelque chose que je vais subir toute ma vie. Je sais que ça va me faire mal, mais je l'assume et je pense que c'est le plus important. Enfin voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo maintenant. Parce que... clairement, voilà. Je pense que je vous ai tout raconté. C'est hyper dur. Quand je vous disais que j'avais encore du mal à en parler, bah c'est le cas. Parce que c'est pas arrivé il y a super longtemps, c'est arrivé un mois peut-être avant Noël. On est le 6 janvier je crois, je sais plus. Je sais même pas quel jour on est. Non, oui on est le 6 janvier. Enfin voilà, je voulais... En tout cas voilà, et je voulais vous remercier d'être là parce que je sais que des fois je reçois des commentaires adorables de gens qui me disent bravo tu t'assumes et c'est vraiment bien. Enfin, merci à tous d'être là, merci à mes amis. Je vous aime plus que tout. Merci à mes abonnés, je vous aime aussi plus que tout. Et surtout un gros merci à ma famille qui est là et je vous aime aussi plus que tout. Je vous fais à tous des bisous et merci d'être là. Oh, Zézé. Aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit.